Et si je me ridiculise? Et si je prends un coup qui me cloue au sol? Ces images suffisent à déclencher une cascade hormonale. Quand ton cerveau perçoit un danger, il envoie un signal de détresse à l'hypothalamus. Les glandes surrénales libèrent alors l'adrénaline, qui accélère le cœur, augmente la pression sanguine et aiguise tes sens. Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Prends un moment, assieds-toi et je te propose même, si tu le souhaites, de fermer les yeux. Et maintenant, inspire profondément. Puis, expire lentement. Tu vas laisser ton mental se poser, comme sur la surface d'un lac qui retrouve son calme. On va faire un petit voyage intérieur. Nous allons explorer ce qui se joue dans les coulisses de ton esprit lorsque l'enjeu monte. Qui est aux commandes quand tu montes sur le ring, quand tu entres dans la cage ou sur le tatami? Est-ce toi ou ce pilote archaïque qui veille sur ta survie depuis des millions d'années? Laisse cette question résonner sans chercher de réponse immédiate. Ton cerveau n'a qu'une mission prioritaire, te maintenir en vie. Il n'a pas été conçu pour briller en compétition, mais pour te protéger. Il a développé des réflexes ultra rapides. Des neuroscientifiques comme Joseph Ledoux ont montré que l'amygdale peut déclencher une réaction de peur avant même que tu en aies conscience. Cette voie rapide déclenche l'alarme. Ton cœur s'emballe, ta respiration se coupe, tes muscles se tendent. Cette réaction automatique sont là pour te sauver, pas pour optimiser tes performances. En compétition, la moindre perception de ce danger active ce système. Le regard perçant de l'adversaire, les attentes du public. Et ton corps se prépare à combattre ou à fuir. Ton champ visuel se rétrécit, tes mains deviennent moites. Parfois, tu ressens même un ralentissement du temps, ou au contraire, une accélération. Dans ces situations extrêmes, comme un accident de voiture ou un choc en plein combat, de nombreuses personnes décrivent que tout se passe au ralenti. Alors, pour illustrer concrètement ce que je t'explique, je vais te raconter une anecdote personnelle. Une situation que j'ai vécue en combat officiel. Sur une action, je déclenche un low kick, à pleine puissance, sur le genou de mon adversaire. Et là, quelque chose de particulier se produit. La scène se passe littéralement au ralenti. Je vois mon corps continuer son mouvement, mais ma jambe, elle, ne répond plus de la même manière. Il y a ce moment de flottement où le cerveau cherche à comprendre. Et je me dis, ça, c'est pas normal. Ma jambe n'est plus dans son axe. Et je fais un demi-tour sur moi-même et paradoxalement, c'est là que la lucidité revient. Ok, je panique pas, je crie pas, juste, j'ai une information claire. Ne surtout pas poser mon pied au sol. Et là, immédiatement, je fais un tour sur moi-même et je m'assois. Et heureusement, car le diagnostic tombe. Fracture ouverte. Le tibia avait perforé la peau. Le fait de ne pas avoir reposé le pied m'a permis de limiter l'aggravation de la blessure. Imagine. Une entaille de plus de 10 cm. Sans cette lucidité-là, l'ouverture aurait été bien plus grande, bien plus importante. Des recherches ont montré que ce sentiment est un effet de la mémoire. Des participants qui ont vécu une chute libre ou un accident ont estimé que l'événement avait duré beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait été réellement. Les chercheurs expliquent que lors d'un événement effrayant, l'amygdale enregistre une seconde série de souvenirs, plus riche et plus dense. Et cette richesse te fait croire, après coup,
que le temps s'est étiré. Ce n'est pas que tu perçois plus lentement, c'est que tu stockes davantage de détails. Cette différence peut perturber tes repères et tu crois avoir tout le temps d'esquiver, alors qu'en réalité, le temps n'a pas changé. À ça, ajoutons un autre mécanisme, le biais de négativité. Imagine un entraînement où tu réussis 9 séquences et n'en rates qu'une seule. Laquelle reste dans ton esprit? Cette focalisation sur les erreurs n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie. Pendant des millénaires, ignorer un danger pouvait être fatal. Alors, qu'oublier un paysage magnifique n'avait aucune conséquence sur ta survie. Aujourd'hui, ton cerveau répète la critique au milieu des compliments et la retient 5 fois plus longtemps. La prochaine fois que tu rumineras une remarque négative, rappelle-toi qu'il s'agit d'un programme de protection et offre-toi un souffle de recul. Avant une confrontation, ton esprit projette souvent des images. Parfois, ce sont des flashs de victoire. Mais bien souvent, ce sont des scénarios catastrophes. Et si je me ridiculise? Et si je prends un coup qui me cloue au sol? Ces images suffisent à déclencher une cascade hormonale. Quand ton cerveau perçoit un danger, il envoie un signal de détresse à l'hypothalamus. Les glandes surrénales libèrent alors l'adrénaline, qui accélère le cœur, augmente la pression sanguine et aiguise tes sens. Si l'alerte dure, cela stimule la production de cortisol, une autre hormone du stress, qui maintient du coup ton corps en alerte. Ces hormones sont utiles quand un prédateur te poursuit, mais elles deviennent un fardeau quand tu te retrouves simplement face à un adversaire sur un tatami. À l'inverse, lorsque tu es dans un état de confiance et de concentration profonde, ton cerveau sécrète d'autres messagers. En situation de flow, ou après un combat ou un entraînement réussi, les neurotransmetteurs, comme la dopamine et la noradrénaline, augmentent la motivation et la vigilance. L'endorphine qui est produite agit alors comme un antidouleur naturel et procure une sensation de bien-être. La sérotonine, fabriquée dans le tronc cérébral, stabilise l'humeur et crée une sensation d'euphorie. L'oxytocine, quant à elle, favorise la confiance, la relaxation et le lien avec autrui. Ensemble, ces substances forment la chimie positive qui accompagne la performance fluide. Garde en mémoire que ton ressenti dépend en partie de ces équilibres hormonaux. Tu peux les influencer par ta respiration, tes pensées, ton environnement et tes interactions. Un autre piège est le regard des autres. Nous avons souvent l'impression que nos moindres mouvements sont scrutés. Pour illustrer ce biais, imagine une situation de la vie courante où au resto, tu renverses une tasse de café. Et là, tu es persuadé que tout le monde ne voit que ça. En réalité, les gens sont pris dans leurs propres préoccupations. Des psychologues l'ont démontré en demandant à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant avec un chanteur démodé. Les participants étaient convaincus que la moitié des personnes le remarquaient. En réalité, seulement 20% l'ont remarqué. Ce spotlight effect nous pousse à surévaluer l'attention des autres. Comprendre cette illusion te permet de relâcher l'attention et de rester dans l'action. Notre pensée est aussi biaisée par la confirmation. Daniel Kahneman a montré que lorsque nous sommes stressés, notre système rapide de pensée cherche des preuves qui confirment nos croyances existantes. Si tu crois que tu craques sous pression, ton cerveau sélectionne les indices qui valident cette idée et ignore les contre-exemples. Ce filtre alors renforce des convictions parfois issues de vieilles expériences. Demande-toi, quelle phrase revient le plus dans ton dialogue intérieur? Et d'où viennent-elles? Est-ce que ces histoires sont toujours vraies? Enfin, il existe aussi l'auto-handicap. Par peur de l'échec, tu peux inconsciemment saboter ta performance pour préserver ton identité. Arriver fatigué, oublier de t'échauffer, négliger un détail crucial.
Ainsi, si tu échoues, tu auras une excuse. Et si tu réussis, malgré les obstacles que tu t'es imposés, ta victoire n'en sera que plus belle. Ce mécanisme alors te protège de la douleur. Mais il t'empêche de te mesurer pleinement à ton potentiel. Observe un peu ces stratégies. Remercie la partie de toi qui veut éviter la souffrance. Puis, choisis sciemment de te donner toutes tes chances. À travers toutes les couches qu'on a vues, la vigilance de l'amygdale, le biais de négativité, l'illusion temporelle, l'effet projecteur, le biais de confirmation, l'auto-handicap, le même message apparaît. Ton cerveau veut te protéger. Et toi, tu veux te dépasser. Cette phrase peut devenir ton encre. Tu peux te la répéter intérieurement lorsque tu sens la pression monter. Elle rappelle que tu n'es pas en guerre contre ton cerveau. Il fait son travail ancestral et toi, tu choisis d'intégrer cette information pour aller au-delà. Nous approchons du moment clé. Ralentis. Sens ton souffle. Ressens tes appuis sur le sol. Et là, je vais te poser une question centrale, en 2 temps. Elle demande de la sincérité car elle touche au cœur de ton identité. Qu'est-ce que ton cerveau te fait croire sur toi-même, qui n'est peut-être pas vrai? Laisse la question s'installer. Observe les pensées, les images, les sensations qu'elle fait naître. Souviens-toi que ce que tu crois est souvent une hypothèse et pas une prophétie. Demande-toi d'où viennent ces croyances. Sont-elles basées sur des faits ou sur des interprétations, des histoires? Puis que vas-tu faire de cette prise de conscience? Peut-être choisis-tu de respirer plus profondément avant chaque entrée sur le tatami ou dans la cage? Peut-être décides-tu de noter 3 réussites pour chaque erreur afin de reprogrammer ton biais. Ou peut-être acceptes-tu de parler à quelqu'un de ses peurs pour qu'elles perdent leur pouvoir? En ça, ce n'est pas un devoir. C'est juste une invitation à transformer la lucidité en action. Tes réponses ne sont pas gravées dans le marbre et elles évolueront avec ta pratique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc souviens-toi que la performance ne vient pas d'une lutte contre ton cerveau, elle vient de la reconnaissance de ces mécanismes et du choix conscient d'ouvrir un espace. Chaque fois que la peur te fige, rappelle-toi que ton corps libère de l'adrénaline et du cortisol pour te sauver. Chaque fois que tu te sens porté par l'instant, rappelle-toi que des cascades de dopamine, noradrénaline, sérotonine, d'endorphine et même d'oxytocine créent cette sensation de fluidité et de bien-être. Et chaque fois que tu te sens jugé, rappelle-toi que l'autre te regarde moins que tu ne le crois. À chaque instant, garde cette encre. Mon cerveau veut me protéger et moi, je veux me dépasser. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à un athlète ou à une personne qui se reconnaîtra sûrement dedans. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de travailler sur ces mécanismes en profondeur, tu peux me contacter. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton mental et je te dis à très bientôt dans Mental ADN. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné